الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chapitre sur le jugement de la venue des femmes à la mosquée. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit Inna dinana kamilun wa shamilun li masalihina fi dunya wal akhirah. جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit certes notre religion est parfaite, complète et elle renferme tous les avantages qu'ils soient mondains ou dans la vie future pour le musulman. Elle est venue, cette religion, pour apporter tout le bien aux musulmans, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc cette religion convient aussi bien aux intérêts du musulman que de la musulmane. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 79 de la sourate Les Abeilles, « Et quiconque œuvre d'une bonne œuvre, qu'il soit mâle ou femelle, qu'il soit homme ou femme, tandis qu'il est croyant, alors nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons, ces hommes et ces femmes qui auront été croyants et qui auront œuvré de bonnes œuvres, nous les récompenserons de leur récompense de la meilleure des manières de ce qu'ils ont œuvré, ou pour ce qu'ils ont œuvré. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est également soucié du cas de la femme. Il ne s'est pas adressé exclusivement aux hommes dans le Coran tout en mettant la femme sur le bas-côté du chemin. Plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la femme dans cette religion à une place honorifique et respectueuse. In hiya tamassakat bihadihi wa tahallat bifadailihi. Si bien sûr la femme consente à embrasser pleinement cette religion en cheminant sur le droit chemin de cette religion selon les prérogatives et les enseignements de cette religion et qu'elle se pare des parures de l'islam, des comportements prêchés par l'islam. ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, et à partir de cela, nous voyons que l'islam a toléré pour la femme qu'elle se rende dans les mosquées, afin de participer au bien, et notamment aux salats, aux prières en congrégation. Il lui a permis de se rendre également dans les mosquées ou autres que les mosquées pour assister aux assises de science. Et donc, chercher la science, quémander la science, s'instruire dans sa religion. Mais à la condition d'être pudique, chaste lors de sa sortie et de prendre ses prédispositions et ses précautions lorsqu'elle sort afin de l'éloigner de toute fitna, de toute tentation et de préserver sa pudeur et son honneur. Ainsi donc, si elle demande la permission à son tuteur de se rendre à la mosquée, il est détestable de lui en interdire la sortie. Il est détestable d'interdire à la femme de sortir, se rendre à la mosquée pour étudier la science, pour prier avec les musulmans, si elle en fait la demande expressément. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et par l'imam Ahmed, n'interdisez pas aux serviteuses d'Allah les mosquées d'Allah et qu'elles sortent non parfumées.
Donc les serviteuses d'Allah, c'est le pendant féminin de serviteur d'Allah. Abdullah en arabe, son pendant féminin c'est Amatullah. La serviteuse d'Allah, celle qui sert Allah, tout comme nous, les hommes, nous sommes les serviteurs d'Allah, nous servons Allah. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu d'interdire aux femmes d'avoir accès aux mosquées à partir du moment où elles sortent tafilat. On va le voir, c'est-à-dire sans être parfumées. Et on va voir qu'en réalité, la sortie de la femme, de son foyer, il est conditionné à bien plus que l'absence de parfum. وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء وكذلك المشي إلى المسجد. Pourquoi est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a défendu d'interdire aux femmes l'accès aux mosquées, de sortir se rendre aux mosquées? Parce qu'il y a en cela un grand bien dans le fait de prier en jama'a, dans le fait de se rendre à la mosquée pour lire du Coran, étudier la science, ne serait-ce qu'étudier la langue arabe lorsqu'il y a des assises de sciences bénéfiques. Et ce bien-là, il est profitable aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Même les femmes en retirent un bénéfice personnel de se rendre à la mosquée. Voilà pourquoi il ne convient pas de priver la femme de ce qui peut lui être bénéfique et avantageux, notamment pour son au-delà et même pour sa dunya. وفي الصحيحين وغيرهما إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. Et dans un hadith unanimement authentique, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vos femmes vous demandent la nuit les mosquées, c'est-à-dire lorsqu'elles vous demandent la permission d'avoir accès aux mosquées, de se rendre à la mosquée même de nuit, fa'adhinu lahunna, alors donnez-leur cette permission. Autorisez-les de sortir la nuit pour se rendre à la mosquée. Cheikh Salih Al-Fawzan ne l'évoque pas, mais cette question peut être judicieuse et elle a le mérite d'être soulevée. Pourquoi la nuit? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué explicitement la nuit? Ça veut dire que les femmes n'ont le droit de sortir que la nuit, ou c'est quoi le problème? Eh bien, les savants ont expliqué que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'autorisation de sortir la nuit, sachant que c'est justement le moment de la journée avec un grand J, la journée de 24 heures, le moment le plus délicat, le moment le plus dangereux, durant lequel la femme est la plus susceptible d'être éventuellement importunée et embêtée par des personnes mal intentionnées, c'est bien la nuit. On est d'accord. Eh bien, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé la sortie la nuit, alors que dire de jour? Que dire de se rendre à la mosquée pour le Dhuhr ou le Asr? Si déjà la nuit, il ne convient pas que nous, messieurs, nous interdisions à nos épouses de sortir pour se rendre aux mosquées si elles en ressentent le besoin, l'envie et qu'elles y voient une utilité pour elles. ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح فلا تترك الواجب لأجل مباح فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه. Dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque vos femmes vous demandent la permission de sortir à la mosquée, alors ne leur refusez pas. Mais Rasulullah nous parle d'une permission ici. Comment ça, la femme doit demander la permission pour quitter son foyer? Eh bien, Cheikh Fawzan, hafizahullah, nous dit: le fait qu'il soit mentionné une demande de permission dans ce hadith, c'est parce que le fait que la femme demeure dans son foyer, c'est la base et c'est un droit du conjoint. C'est le droit du mari que sa femme reste dans son foyer, qu'elle ne sorte pas pour un oui ou pour un non, qui plus est si cela le répugne, qu'il réprouve cela, que sa femme soit en permanence dehors, au travail, aux terrasses des cafés, avec ses copines au restaurant, etc. Donc c'est un droit du mari que sa femme reste dans son foyer. Et la sortie de la femme vers les mosquées, dans une telle situation, c'est-à-dire une situation de sécurité, la femme sort non parfumée et on verra le reste des conditions,
Eh bien, c'est juste permis. On est d'accord, c'est pas obligatoire. La femme n'est pas obligée de se rendre à la mosquée. Donc, nous sommes confrontés à deux situations. Une situation de permission. La femme a le droit, il lui est permis, autorisé de sortir à la mosquée. Mais, dans une autre situation, le mari, lui, il a le droit aussi à ce que sa femme demeure dans son foyer. Et c'est carrément une obligation pour la femme de demeurer dans son foyer si le mari requiert cela et ne lui autorise pas à sortir. Donc, si on est confronté entre une obligation et une permission, c'est l'obligation qui prend le dessus. Voilà pourquoi pour sortir de cet état d'obligation de base de rester dans son foyer, qui plus est lorsqu'elle est mariée et que son mari souhaite cela, la femme doit demander la permission pour pouvoir sortir vers ce qui lui est simplement autorisé et non pas obligatoire. Donc lorsque le mari concède à sa femme une sortie et qui lui autorise à sortir notamment vers les mosquées, alors c'est comme si le mari renonçait temporairement et ponctuellement à son droit qu'est le fait que sa femme reste dans son foyer. Donc puisqu'il a renoncé à ce moment-là à son droit, la femme est ensuite libre de disposer, comme elle le veut, de sa personne en sortant vers les mosquées ou vers une assise de science, une assise de rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir autorisé aux femmes de sortir à la mosquée et enjoint les hommes à ne pas leur interdire cela, il a toutefois fait un rappel très important. Il leur a dit وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ et leurs maisons, leurs foyers leur sont meilleurs. Les maisons des femmes, et c'est-à-dire demeurer dans leur foyer, prier dans leur foyer, leur sera meilleur que de prier même à la mosquée. Et comme les savants l'ont expliqué, imaginez une sœur, une femme qui part en Umrah. Elle part faire le grand pèlerinage, Al-Hajj. C'est le cadeau d'une vie. On a généralement, ça coûte tellement cher qu'on a les moyens de le faire qu'une seule fois dans sa vie et encore. Pour ceux qui arrivent à en trouver les moyens. Donc généralement, c'est l'occasion d'une vie, c'est quelque chose qu'on ne veut rater sous aucun prétexte. Il y a des sœurs qui pourraient se demander, je suis dans la terre la plus sacrée au monde, la Mecque, où une prière à la Mecque, à la Kaaba, ou en tout cas dans le Haram, est meilleure que 100 000 prières ailleurs que dans cette mosquée-là. Qu'est-ce qu'il convient que je m'attache à mes 5 prières devant la Kaaba, au milieu des hommes, je fais mon petit chemin, ou bien je reste entre guillemets chez moi, c'est-à-dire dans ma chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui est le meilleur? La question a été posée aux savants et les savants ont dit il est encore meilleur pour la femme de prier dans sa chambre d'hôtel, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la prière dans son foyer à la femme est meilleure que sa prière dans sa mosquée. Et dans un hadith, on trouve même dans sa mosquée à lui, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on en comprend que la femme, lorsqu'elle est intelligente, elle met la niyya. Certes, je ne vais pas me rendre à la mosquée prophétique, je ne vais pas me rendre à la mosquée de la Kaaba, je vais rester dans ma chambre d'hôtel, je vais prier dans ma chambre d'hôtel et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il me donnera la récompense des 100 000 prières, d'une prière dans l'enceinte sacrée, de la mosquée sacrée, mais il me donnera même mieux que 100 000 prières. Pourquoi? Parce que Rasulullah, il a dit, sa prière dans sa maison, dans son foyer, est meilleure que sa prière dans ma mosquée à moi. Or, si la sœur, elle avait prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle aurait eu 10 000 fois la récompense. Une prière dans la mosquée de Médine, c'est 10 000 fois une prière ordinaire. Mais le prophète a dit sa prière dans son foyer est meilleure que dans ma mosquée à moi. Donc on en comprend qu'en fait la femme, regardez comme elle a tout gagné à rester chez elle. Elle prie chez elle, elle a la niya qu'elle le fait pour obtempérer à l'ordre d'Allah et de son messager que c'est meilleur de rester chez elle. Eh bien elle va même avoir une récompense encore plus grande que celle de ces messieurs qui auront prié à la mosquée de Médine ou à la mosquée de la Mecque. Si bien sûr elle se trouve dans les environs et qu'elle avait la capacité, la possibilité de se rendre dans ces mosquées, mais qu'elle ne s'en est retenue que
en vertu de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa buyutuhunna khayrun lahunna. Hadith qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed 5470 et chez Abu Daoud numéro 567. Le Cheikh Fawzan de commenter ay khayrun lahunna min as-salati fil masajid wa dhalika li abni al-fitna bi mulazamatihinna al-buyut. C'est meilleur pour elles de prier chez elles plutôt qu'à la mosquée en vertu des bonnes conséquences qui découlent de cela, du fait que ça va être plus prudent. On va pouvoir être plus à l'abri d'une quelconque fitna, une quelconque trouble, une quelconque offense. Donc il est meilleur qu'elles demeurent dans leur foyer. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wal yakhrujna tafilat. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam est qu'elles sortent, c'est-à-dire lorsqu'elles se rendent à la mosquée, tafilat ay ghayra mutatayyibat. Le Cheikh Fawzan nous dit c'est-à-dire non parfumé. Wa innama umirna bidhalika li alla yuftana ar-rijalu bi tayyibihinna. Elles n'ont été ordonnées de sortir non parfumées afin que les hommes n'en soient pas troublés, n'en ressentent pas un désir, une shahwa, et ça pourrait être fitna, ça pourrait être cause de tentation pour ces messieurs. وَيَصْرِفُ أَنْظَارَهُمْ إِلَيْهِنَّ, afin que leur regard ne se porte pas sur cette femme. Lorsque un homme sent une femme à des kilomètres dans la rue, premier réflexe, c'est de regarder d'où vient cette bonne odeur. Et ensuite, il va tomber sur une femme. S'il s'avère qu'en plus, elle ne se couvre même pas correctement, il va en être d'autant plus troublé et tenté. فَيَحْصُلَ بِذَلِكَ الْإِفْتِتَانُ بِهِنَّ. Donc le fait qu'une femme sorte parfumée, cela va engendrer une fitna. Cela va engendrer la fitna dans la rue, à côté des lieux de culte en plus, envers ces messieurs. Cheikh Fawzan, hafizahullah, n'a même pas parlé expressément du maquillage. Mais que pensez-vous s'il évoque la fitna engendrée par le simple fait de porter un parfum lorsqu'on se rend à la mosquée? Que dire si en plus la femme se maquille? Elle s'arrange, un peu de gloss, un peu de fond de teint, un peu de mascara et compagnie. Que dites-vous de la fitna? Peut-être que Cheikh Fawzan, hafizahullah, ne l'a pas évoqué parce que de base, Cheikh Fawzan, il vit en Arabie Saoudite. À son époque, à l'époque de ses cours, il n'y avait pas autant de fitna qu'aujourd'hui. La plupart des femmes sortaient en niqab, couvertes. C'était très rare de voir en Arabie des femmes non couvertes du niqab. Donc ça, c'était déjà la base. Et en plus, Cheikh Fawzan, hafizahullah, est d'avis que le niqab est obligatoire. Donc pourquoi il va dire aux femmes, attention, ne vous maquillez pas, alors que de base, il leur dit, sachez que lorsque vous sortez, vous devez sortir comme on va le voir, bis-sitr. Vous devez sortir avec ce voile. Et ce voile, selon Cheikh Fawzan et la plupart des savants d'Arabie, c'est le voile qui cache le visage. Donc déjà, problème résolu concernant le maquillage. Et ceux qui pourraient objecter, oui, mais il y a les niqabs qui laissent les yeux découverts, eh bien on leur dit, oui, alors avec le port d'un tel niqab, la femme n'est pas tenue non plus de se maquiller. Elle n'a pas le droit de se maquiller les yeux pour que son regard soit perçant. Elle n'a pas le droit de se parfumer. Alors le maquillage est d'autant plus réprouvé et illicite. ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي, et va être assimilé à cette interdiction du port du parfum le fait pour la femme de porter de beaux habits qui vont attirer l'attention sur elle, de même que de porter des bijoux. Et Cheikh Fawzan n'a pas parlé du maquillage, mais on en comprend que c'est Cheikh Fawzan nous dit tout ce qui va dans le même sens, tout ce qui va susciter la tentation de ces messieurs, tout ce qui va provoquer la fitna. Lors de la sortie de la femme n'a pas le droit de se parer d'un tel ornement qui suscite la fitna et la tentation. Donc ni parfum, ni bijoux affriolants, ni vêtements qui vont attirer l'attention sur elle, ni maquillage à plus forte raison. فَإِن تَطَيَّبَتْ أَوْ لَبِسَتْ ثِيَابَ زِينَةٍ حَرُمَ عَلَيْهَا ذَلِكَ. Si elle s'est parfumée, si elle a porté de beaux vêtements, cela lui est interdit. C'est-à-dire déjà, le fait d'avoir fait cela est interdit, donc elle est tombée dans un interdit, et ensuite il lui est interdit de sortir dans un tel état. Si la femme s'est parfumée, elle n'a pas le droit de sortir dans cet état-là. Elle doit se laver, se rincer pour enlever les effets et
les traces, les résidus de parfum. De même qu'elle doit se changer en portant un djilbab de modestie, un djilbab qui n'attire pas l'attention. Et Cheikh Fawzan nous dit, dans une telle situation où la femme se serait parfumée, qu'elle aurait vêti de beaux habits, et que dire lorsque carrément elle se pare de bijoux et se parfume, qu'en gros on a l'impression qu'elle se rend à un mariage alors qu'elle va juste assister à un dars à la mosquée, ou alors elle va juste faire ses courses chez Auchan. Comment ça se fait qu'une femme sort comme ça dans notre Ummah? Eh bien, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, il est même obligatoire de lui interdire de sortir ainsi. Donc on voit que la femme n'a pas le droit de sortir ainsi, et son tuteur, que ce soit son mari, son père, il est dans l'obligation d'interdire à sa femme de sortir dans un tel état. وفي الصحيحين, ou plutôt في صحيح مسلم وغيره, أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. Donc, dans un hadith il a dit, quelques femmes qui auraient touché du bakhour. Vous savez ce que c'est que le bakhour? C'est l'encens. L'encens, contrairement au parfum où on s'en imbibe directement comme ça, on se met des sprays. L'encens, c'est une fumée comme ça dans laquelle on va, entre guillemets, faire tremper nos vêtements. Hein, on suspend nos vêtements, on met du bakhour en dessous qui va imprégner, la bonne odeur de l'encens va imprégner nos vêtements. Donc, vous voyez que, attention à ne pas tricher, à ne pas faire comme les Ahlul Kitab, les gens du livre, et notamment les Juives. On leur ordonne le voile pour contourner l'obligation, elles vont se mettre une perruque. Attention mesdemoiselles, quand on vous dit ne vous parfumez pas, ne vous dites pas « Ah mais j'ai pas mis de parfum, j'ai juste trempé mes vêtements dans du bakhour ». Et ce qui pourrait être assimilé à cela, c'est certains assouplissants, certaines lessives qui sentent tellement fort, tellement bon que lorsque la femme va laver ses vêtements, on va sentir de loin l'odeur de l'assouplissant. Faites attention mesdemoiselles, ne sortez pas, même si vous n'êtes pas parfumé indirectement, parfumez indirectement. Dans les deux cas de figure, c'est interdit. Lorsque vous sentez que ça sent très bon, qu'une forte, bonne odeur se dégage de vous, changez de vêtements. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, quelques femmes ayant touché le bakhour, donc l'encens, qu'elles n'assistent pas avec nous à la prière du Isha. Et donc on l'a expliqué pourquoi est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé expressément du Isha. C'est parce que c'était le moment de la journée, et plus particulièrement de la nuit, le plus dangereux. Donc on leur montre aux femmes que malgré tout on ne leur interdit pas d'assister avec nous, malgré que c'est un moment où il y a la pénombre, l'obscurité règne dans les rues. Hein. Vous imaginez bien qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas des réverbères comme aujourd'hui tous les 10 mètres pour éclairer les rues. Donc c'était le moment de la journée le plus dangereux pour les femmes à ce qu'elles se fassent embêter. Donc imaginez une femme à ce moment-là dont le parfum se sent à, je ne vais pas dire à des kilomètres pour ne pas exagérer, son parfum se sent à 10 mètres à la ronde, même si elle est voilée, que c'est la nuit, qu'on ne peut même pas distinguer son visage ou même son maquillage si elle se serait maquillée, elle prend déjà des risques à sortir ainsi. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de sortir la nuit pour se rendre à la mosquée, alors que dire de la journée? Elles en ont d'autant plus le droit à ces deux conditions, qu'elles ne soient pas parfumées et donc tout ce qui va avec, tout ce qui va dans le même sens que le parfum, c'est-à-dire le maquillage, les ornements, etc. Et à la deuxième condition, qu'elle ait demandé à son tuteur le droit de sortie. وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. Et de la même façon, lorsque la femme se rend à la mosquée, qu'elle essaye du mieux qu'elle peut de ne pas se mélanger et de ne pas se mélanger aux hommes. Donc sur le chemin, elle essaye de marcher à l'écart
des hommes, qui plus est lorsqu'on sort tous en même temps après l'adhan. Il y a l'adhan, tu sais qu'à ce moment-là, tous les hommes vont sortir dans la rue pour se rendre à la mosquée. Donc toi, tu veux te rendre à la mosquée, c'est une bonne chose, mais tu sais que les rues, elles vont être remplies d'hommes. Donc toi, essaye de marcher dans un côté de la rue, un coin du trottoir, où tu seras amené à croiser le moins les hommes. Et souvenez-vous d'un cours précédent que nous avions dispensé, et lorsque tu te trouves sur le trottoir, eh bien ma sœur, n'oublie pas de raser les murs. Laisse le milieu du chemin aux hommes et toi, prends le bas-côté du chemin. Cheikh Fawzan nous rapporte des propos de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya qui nous dit, rahimahullah, yajibu ala wali al-amr an yamna'a min ikhtilat al-rijal bin-nisa fi al-aswaq wa majami' al-rijal wa huwa mas'ulun an dhalika wal fitnatu bihi 'azima kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit, il est obligatoire aux détenteurs de l'autorité d'interdire la mixité entre les hommes et les femmes, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les lieux publics où les hommes et les femmes ont tendance à se regrouper, à se mélanger comme ça, sans souci. Normalement, il fait partie de la responsabilité du détenteur de l'autorité, du gouverneur, d'interdire cela et de prendre les prédispositions et les prérogatives adéquates pour empêcher cette mixité non légiférée, premièrement, et non nécessaire. Il est responsable de cela, et la fitna engendrée par cela, la fitna de la mixité, est terrible. Elle est immense, nous dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait d'ailleurs dit, dans un hadith unanimement authentique, je n'ai pas laissé après moi de tentation plus néfaste pour les hommes que les femmes. Plus néfaste, il l'a dit, adarra, c'est-à-dire plus nuisible, c'est-à-dire une tentation qui va causer plus de mal aux hommes que les femmes. Cette tentation, elle est tellement grande, la tentation des femmes, que nous, ça nous cause du mal pour nos propres âmes. On va être tenté de les regarder, on va être tenté de respirer leur bonne odeur, et cela va carrément nous tenter à aller entamer une discussion, nous rapprocher de ces dames, entamer une discussion, les toucher dans l'illicite, etc. Donc ça peut nous faire beaucoup de mal, effectivement. Cette fitna peut être très nocive pour nous. Jusqu'à ce qu'il ait dit yajibu alayhi man'uhunna mutazayyinatin mutajammilatin wa man'uhunna min ath-thiyab allati yakunna biha kasiyatin 'ariyat كالثياب الواسعة الرقاق ومنعهن من حديث الرجال أي التحدث إليهم في الطرقات ومنع الرجال من ذلك. Et enfin, fin des propos de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya qui a dit, il lui est également obligatoire aux détenteurs de l'autorité. Et je vous rappelle, pour ceux qui aiment bien taper sur les gouverneurs, ah, vous voyez, nos gouverneurs ne respectent pas ce qui leur incombe de responsabilité, donc on doit les destituer. Le détenteur de l'autorité ici, bien sûr que c'est le gouverneur, c'est le chef de l'État, c'est le chef du royaume, etc. C'est à lui, bien sûr, en tout premier lieu, de prendre ses mesures de condamnation de la mixité, d'interdiction de sortie aux femmes si elles sortent comme ça maquillées, mal habillées, etc. Mais toi, Akhi, n'es-tu pas un détenteur de l'autorité sous ton toit? Sous ton toit, c'est le roi qui détient l'autorité ou c'est toi qui es le roi de ton foyer? Donc toi aussi, tu as une autorité. Tu as une autorité particulière, restreinte, à la portée de ta maison, de ton lotissement. Mais tu as une autorité. Donc toi aussi, comme on l'a vu précédemment, tu es dans le devoir d'interdire à ton épouse ou à tes filles, ou à tes sœurs même, ou à toutes celles qui sont sous ta tutelle, de sortir parfumées, maquillées, etc. De sortir vers des lieux de mixité, ainsi de suite. Donc, il faut arrêter de toujours chercher à se déresponsabiliser et rejeter l'intégralité de la faute et de la responsabilité envers les gouverneurs. Nous, on est dans nos foyers, on est des petits gouverneurs. On a une certaine part de gouvernance. Donc l'imam Ibn al-Qayyim nous a dit, il lui est interdit, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité, il lui est obligatoire, de leur interdire de sortir mutazayyinat, donc embelli.
Et donc là, on peut très bien comprendre des propos de l'imam Ibn al-Qayyim. Dans l'embellissement, il n'y a pas que les bijoux, il n'y a pas que les beaux vêtements. Il y a aussi le maquillage qui, à notre époque, est devenu, c'est limite devenu anormal qu'une femme sorte non maquillée. Les autres femmes la prennent pour une folle si elle sort non maquillée. Alors que normalement, c'est la base. Donc, il est obligatoire de leur interdire de sortir embellies, de même que de sortir dans des vêtements dans lesquels elles seraient nues et vêties, je ne sais plus comment on dit, habillées à la fois. Nues et habillées à la fois, comme l'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela est-il possible? Bien de deux façons. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit, par exemple, elles vont porter des vêtements très ouverts, très larges et en même temps très fins. Ben, imaginez-vous une sœur qui porte une abaya avec une très large encolure. N'est-il pas que si en plus elle met un petit foulard noué comme ça autour du cou et qu'elle le rentre dans sa abaya, on va pouvoir voir un peu de son épaule, puisque le vêtement est très large, très échancré. On peut voir que s'il est très large, dès qu'elle lève un peu le bras, ça va découvrir son bras. Lorsqu'elle marche, ça peut découvrir sa jambe, etc. Et les vêtements très fins qui, tantôt, ne vont même pas dissimuler la couleur de sa peau, tellement ils sont fins, ou tantôt vont carrément épouser toutes ses formes. Donc elle porte une abaya, mais elle est tellement fine qu'on va voir toutes ses formes à cette femme-là. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Et il y a d'autres types de vêtements dans lesquels la femme elle est forcément considérée nue tout en étant habillée. Ben, c'est les femmes qui ne respectent pas l'une des conditions sine qua non du djilbab, qui est qu'il la couvre de la tête aux pieds. Donc une femme, elle va croire qu'elle est voilée parce qu'elle a mis son petit voile sur la tête, elle a mis un petit gilet et en dessous, elle met un legging. Le legging montre toute sa forme, donc elle est nue et habillée en même temps. Elle est habillée certes, théoriquement, mais dans la pratique, c'est comme si elle était toute nue. On voit toutes ses formes. Ou deuxièmement, au lieu de mettre un legging, elle va mettre par exemple une jupe sous le genou. Et elle se dit, ça va, je suis plutôt pudique, je suis voilée, j'ai un voile, j'ai un gilet, je n'ai pas un décolleté, j'ai mis mon petit gilet bien fermé et j'ai une jupe jusqu'au genou, c'est pas une mini-jupe. Et la sœur Meskina, elle croit qu'elle est voilée, elle croit qu'elle est habillée. Alors que dans notre religion, on la considère mi-habillée, mi-nue à la fois. Les deux en même temps. Elle est habillée tout en étant nue. Parce qu'elle n'a pas couvert l'intégralité de sa aura. Pour qu'une femme, religieusement parlant, islamiquement parlant, soit considérée comme réellement habillée, comme Allah Azza wa Jal lui a ordonné, il faut qu'elle remplisse les conditions du djilbab, qu'il la couvre de la tête aux pieds sans rien dévoiler de sa nudité, ni en termes de couleur de sa peau, ni en termes de forme. De la même façon que nous disait l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya qu'il incombe aux détenteurs de l'autorité de leur interdire aux femmes de parler aux hommes. Bien sûr, d'une parole inutile. Une femme qui se rend chez le docteur, à la pharmacie, à la boulangerie, c'est un homme qui est là pour la servir. Il n'y a pas de mal à ce que la femme lui expose sa requête. J'ai besoin d'un paquet de Doliprane, j'ai besoin d'une baguette. Quant à discuter comme ça dans la mixité la plus totale, de frivolité, de mondanité, alors cela est absolument interdit. Et je rappelle à notre audience la plus jeune, qui se trouverait encore au collège, au lycée, que ça n'existe pas les copains-copines en islam. Dans le sens qu'un garçon aurait des copines de sexe féminin, et une fille aurait des copains de sexe masculin. Même si vous ne faites rien, comme vous le prétendez, non, mais on fait rien. C'est juste, on est copains-copines, on discute comme ça dans la cour de récréation, etc. Alors je m'adresse aux plus jeunes, mais ça vaut encore plus aux adultes qui sont censés avoir acquéri de la maturité et savoir se tenir. Et normalement, vous êtes mariés. Si vous avez besoin de papoter, papotez avec votre femme. Elle sera ravie de vous écouter, lui raconter tous vos soucis dans la journée. Mais toi, au travail, toute la journée, tu es là à parler avec ta secrétaire, avec tes collègues, etc. Ça, c'est pas autorisé. Tu n'as le droit de leur parler que des choses nécessaires. Tu as besoin qu'on te ramène tel dossier, tu dis ramène-moi tel dossier. Et encore, normalement, les travails dans la mixité sont à proscrire
Mais je conçois que pour ceux qui sont en attente de hijra et qui vivent encore coincés en Europe, il est très difficile de trouver un travail dans lequel il n'y a pas de mixité. Déjà qu'en terre d'islam, c'est pas si évident que ça. Alors je n'imagine même pas en Europe et en Occident. Et pour rassurer les féministes qui nous écouteraient, s'il y en a une qui nous écoute, qu'elle se rassure, l'imam Ibn Qayyim Al-Jawziyya n'a pas tapé que sur les femmes, il a aussi conclu ses propos en disant wa man'u rijali min dhalika. Et il est interdit également, c'est-à-dire il est obligatoire aux détenteurs de l'autorité d'interdire aux hommes de parler aux femmes. Donc on interdit aux femmes de parler aux hommes et rassurez-vous mesdemoiselles, il est également interdit aux hommes de parler aux femmes et on doit interdire aux hommes de parler inutilement aux femmes. فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينة والطيب والابتعاد عن مخالطة الرجال أبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير وبقاؤها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحالة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وبيوتهن خير لهن. Donc Cheikh Fawzan nous dit, si la femme s'accroche à ses valeurs, ses bonnes mœurs islamiques, et qu'elle s'accroche donc à sa chasteté, sa pudeur et sa décence, et qu'elle se couvre correctement, donc attention aux habits qui découvrent, qu'elle délaisse la parure, les ornements, les bijoux, le maquillage, les brochings, les brochings où on porte soi-disant un voile et puis on laisse comme ça une petite mèche dépassée, etc. Qu'elle s'éloigne du parfum, qu'elle s'éloigne de la mixité, de frôler les hommes sur le chemin. Eh bien, il lui est alors toléré dans un tel cas de figure et dans une telle situation, il est tout à fait autorisé de sortir vers les mosquées pour assister à la prière ou écouter des rappels, mais sa retenue dans son foyer, qu'elle se retienne et qu'elle reste dans son foyer, sa demeure dans son foyer, lui sera, malgré le respect de toutes ces conditions, malgré tout meilleur pour elle. Même si tu sors sans parfum, sans maquillage, en niqab s'il faut, malgré toutes ces conditions, que tu parles pas aux hommes, tu changes de trottoir carrément dès que tu croises un homme, malgré toutes ces conditions, rester chez toi te sera quand même préférable et meilleur que de sortir à la mosquée. En vertu du hadith que nous avions vu, et leurs foyers sont meilleurs pour elles. وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد ابتعادا عن الفتنة وتغليبا لجانب السلامة وحسما لمادة الشر. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que c'est une unanimité des musulmans. Les musulmans sont unanimes que la prière de la femme dans son foyer lui est meilleure, c'est meilleur pour elle que sa prière dans la mosquée. Ceci afin de s'éloigner de la tentation, de s'accrocher à ce qu'il y a de plus prudent et de moins risqué pour elle, et afin de couper le mal à la racine, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Si les femmes restaient autant que faire se peut dans leur foyer, il y aurait tellement moins de faits divers sordides qu'on entend tristement aux infos. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que la cause de ces faits sordides que nous entendons est uniquement la sortie des femmes. Bien entendu que les hommes pervers, détraqués et tout ce que vous voulez diabolique en sont la cause première. أما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استعمالها الزينة والطيب للخروج فخروجها للمسجد حينئذ حرام. Mais si elle ne s'applique pas ces principes islamiques, ces valeurs islamiques, qu'elle refuse de les mettre en application, c'est-à-dire qu'elle refuse de sortir non parfumée, elle refuse de sortir non maquillée, elle refuse de sortir avec des vêtements chasteté qui passent inaperçus. Non, il faut que je mette des abayas de Dubaï dorés à leur fin avec des motifs bling bling, etc. Eh bien alors là, il lui est interdit de se rendre à la mosquée.
oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit n'empêchez pas vos femmes de se rendre à la mosquée, mais là, elle est sortie non tafilat. Elles sont sorties non tafilat, alors que la condition c'était qu'elles sortent tafilat, sans parfum, sans maquillage, sans ornement. وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهَا وَذَوِي السُّلْطَةِ مَنْعُهَا مِنْهُ. Et il est obligatoire à son tuteur et au détenteur de l'autorité d'interdire à une telle femme de sortir de son foyer. وَفِي الصَّحِحَيْنِ, c'est-à-dire dans une telle situation où elle n'aurait pas appliqué les préceptes de l'islam et elle outrepasse les limites de l'islam. Et dans les deux authentiques, d'après Aïcha radiyallahu anha, qui dit لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت النساء بني إسرائيل. Aïcha radiyallahu anha a dit si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait vu ce qu'ont innové les femmes. Elle parlait des femmes de son époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment elles ont innové leur sortie, dans le sens, elles ont commencé à sortir de manière et de façon qu'elles n'osaient se permettre du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant qu'il est mort, ça y est, il n'y a plus le prophète, on peut commencer à se permettre de sortir un peu moins couverte, un peu moins pudique, un peu moins non parfumée, etc., etc. Donc déjà, imaginez-vous, du temps de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, elle a dit si le messager d'Allah avait vu ce que les femmes ont innové lorsqu'elles sortent, il leur aurait interdit l'accès aux mosquées. Tout comme les femmes des enfants d'Israël avaient été interdites d'accès aux mosquées, tellement elles avaient élargi la sphère du permis. Elles s'étaient permis des choses qui n'étaient pas permises. Alors si Aïcha radiyallahu anha nous disait cela à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans, qu'est-ce qu'elle aurait dit si elle avait vu la façon dont les femmes sortent aujourd'hui, même pour se rendre à la mosquée? Wala hawla wala quwwata illa billah. فخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه المصلحة واندفاع المفسدة فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت. C'est simple, la règle, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est que la sortie de la femme, il convient de prendre en considération la maslaha et la mafsada, l'intérêt et le préjudice. Si l'intérêt de la sortie de la femme est supérieur, on lui autorise à sortir. Si le préjudice est supérieur, parce qu'en sortant, elle va faire la fitna, elle va tenter tous les hommes, etc., elle ne se respecte pas elle-même, à défaut de respecter les injonctions de son Seigneur, alors on lui interdit. C'est aussi simple que ça. وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد فخروجها لغير المسجد من باب أولى أن تراعى فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة. Et si cela est le jugement lors de la sortie de la femme vers la mosquée, alors sa sortie vers autre que la mosquée est encore davantage concernée par ces injonctions et ces jugements. Une femme, on ne lui dit pas tu n'as pas le droit de te maquiller, te parfumer pour te rendre juste à la mosquée. C'est tu n'as pas le droit de te maquiller, te parfumer, de t'embellir lorsque tu mets un pied dehors, que ce soit la mosquée ou autre que la mosquée. Autre que la mosquée est encore plus concernée par cela. Parce que lorsque tu te rends à la mosquée, alhamdoulilah, généralement sur le chemin et sur ton lieu d'arrivée, ce lieu de culte, tu vas croiser des musulmans qui ont un minimum d'éducation, un minimum de savoir-vivre. Généralement, on ne dit pas que tous les musulmans se tiennent à carreau, qu'il n'y en a aucun qui a des défauts, etc. Si tu n'as même pas le droit de t'embellir pour te rendre dans un tel lieu de culte, que dire lorsque tu te rends à ton supermarché ou sur le marché où tu vas y croiser le musulman et le non-musulman, le pervers et l'homme qui sait se tenir, etc. Tu dois encore plus adopter et t'accrocher à ces préceptes islamiques de pudeur et de chasteté. Et on réservera bi'idhnillah la suite du cours de Cheikh Salih Al-Fawzan sur justement la sortie des femmes et les prédicateurs qui appellent comme ça à soi-disant la libération de la femme dans un cours que je souhaite dédier uniquement à cela parce qu'on sort entre guillemets du cadre purement fiqhi, de la playlist purement fiqh, Khuruj al-mar'a
ila al-masjid, le fait quel est le jugement jurisprudentiel de la sortie de la femme à la mosquée, là c'est plus un rappel général qui concerne un grand nombre de prédicateurs de l'égarement, et donc je le destinerai à un cours isolé et individuel. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين